Au moins un système de défense aérienne Patriot d'Israël fonctionne déjà en Ukraine, et 2 autres systèmes arriveront au cours de l'automne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui qu'Israël avait commencé à transférer des armes importantes à l'Ukraine, alors que des rumeurs circulaient déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, le président ukrainien a dévoilé les premiers détails d'un accord majeur de 90 milliards de dollars avec Donald Trump. C'est pour ce montant que l'Ukraine achètera des armes aux Américains, y compris des missiles à longue portée. Dans le même temps, Zelensky a confirmé que l'Ukraine lançait également l'exportation de ses propres armes, mais il a aussi menacé Moscou d'un blackout si les Russes continuaient à frapper le secteur énergétique ukrainien. Et il a encore souligné que cette logique de guerre est entièrement soutenue et saluée par Donald Trump si l'Ukraine frappe Moscou, si Moscou continue de frapper l'Ukraine. Dans cette édition, nous analyserons avec vous les principales déclarations de Vladimir Zelensky après son retour des États-Unis. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 27 septembre et avant de commencer cette édition, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'analyse de l'actualité sont publiés sur cette chaîne YouTube pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire détaillé sous cette édition afin que YouTube recommande cette vidéo au plus grand nombre de spectateurs possible. Je vous en serai reconnaissant. Alors, la première déclaration qui a déjà fait beaucoup de bruit aujourd'hui concerne les livraisons d'armes à l'Ukraine de la part d'Israël. Le président ukrainien a annoncé qu'Israël avait livré à l'Ukraine le système de défense aérienne P3OT qui protège déjà le ciel du pays depuis 1 mois. L'Ukraine attend également 2 autres systèmes dans un avenir proche. Je cite Zelensky. Le système israélien Patriot fonctionne en Ukraine depuis 1 mois. 2 Patriots sont déjà en service, d'autres arriveront à l'automne. Je n'ajouterai rien sur le Patriot. Je précise qu'il ne s'agit pas de 2 Patriots d'Israël, mais de la livraison de 2 systèmes supplémentaires par d'autres partenaires, et bien très probablement de l'Allemagne, car c'est justement l'Allemagne qui a annoncé la livraison des Patriots. Néanmoins, la nouvelle concernant la livraison de Patriots par Israël est remarquable, car il y a eu beaucoup de discussions autour de ce sujet. Je rappelle que le 9 juin, l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Mikhail Brodsky, a annoncé la livraison d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Comme il l'a expliqué à l'époque, il s'agit de systèmes israéliens qui étaient en service en Israël au début des années 1990 et qui ont été réparés par les Américains. Israël a accepté de les transférer à l'Ukraine. Le lendemain, le ministère des Affaires étrangères israélien a démenti l'information, affirmant qu'Israël ne le peut pas. Israël a transféré des systèmes Patriot à l'Ukraine. Tout le monde s'est alors demandé « Israël a-t-il transféré ou non ?» Un peu plus tard, le 14 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'Israël avait finalement transféré un Patriot, mais aux États-Unis pour réparation. Cependant, il n'y avait toujours pas de système de défense aérienne israélien sur le territoire ukrainien. Zelensky a déclaré « Nous sommes reconnaissants, même si c'est soi-disant pour nous. » Soi-disant, parce qu'elle n'est toujours pas chez nous. Si nous l'avions, je dirais oui, Israël nous l'a transmise, et je ne raconterai pas toute cette longue chaîne d'événements. Qui la transmet et pourquoi? Elle est partie en Amérique pour restauration, mais ce système n'est pas encore arrivé en Ukraine. Quelques jours plus tard, ce même Brodsky a annoncé qu'Israël avait transféré le Patriot à l'Ukraine, mais pas directement, par l'intermédiaire des États-Unis, où les systèmes sont modernisés avant d'être envoyés en Ukraine. Voilà, la saga s'achève. L'Ukraine a reçu le système Patriot d'Israël. Eh bien, puisque nous parlons déjà de livraison d'armes, Zelensky a également mentionné un autre détail important. Il a déclaré que l'Ukraine avait transmis aux États-Unis tous ses souhaits et demandes en matière d'armement dans des documents concernant la grande méga-affaire de vente d'armes. Quant à savoir si une demande pour des missiles Tomahawk y figure, cela restera sans commentaire en raison de la sensibilité technique du sujet, a déclaré Zelensky. Mais cela indique déjà que Donald Trump n'a finalement pas encore pris de décision définitive sur cette question. Et il est évident que cette question est toujours en discussion et reste en suspens. Si vous regardez les médias américains, les sources diffèrent dans leur formulation. Je précise que personne n'a affirmé que Donald Trump avait refusé de transférer les missiles Tomahawk. Seules des infos d'Axios circulaient. Et même là, il n'y avait pas une telle formulation.
La formulation était plutôt du genre « Le Tomahawk, c'était le seul système de toute la liste d'armement demandée par Volodymyr Zelensky qui suscite des doutes ». Voilà toute la formulation. Et je rappelle, laissez-moi citer ici Volodymyr Zelensky. Il a affirmé que les États-Unis avaient reçu de l'Ukraine tous les détails sur la demande d'armement de Kiev avec précision et illustration. Citation. Tout cela est en principe inclus dans notre accord de 90 milliards de dollars. Nous sommes aussi prêts à conclure des accords distincts pour divers types d'armes, y compris à longue portée. Je ne peux en dire plus. C'est une question très sensible. Je rappelle aussi ici que Zelensky, lors d'une réunion à huis clos avec Donald Trump en marge du sommet de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a demandé à ce que l'Ukraine reçoive des missiles Tomahawk d'une portée de 1600 km. L'Ukraine a d'ailleurs soulevé à plusieurs reprises la question de la livraison de ce type d'armement au cours de l'année écoulée. Et maintenant, les journaux américains écrivent que l'administration de Donald Trump étudie la possibilité de satisfaire la demande de Zelensky et de fournir à l'Ukraine des missiles Tomahawk. Ce serait un grand progrès par rapport à l'administration du 46e président Joseph Biden, qui refusait de fournir des missiles par crainte d'une prétendue escalade. Eh bien, dans le contexte de la préparation d'une méga affaire sur les armes entre les États-Unis et l'Ukraine, Zelensky a annoncé que l'Ukraine lançait l'exportation de ses propres armes. Outre l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient, les pays africains manifestent également un vif intérêt pour les armes ukrainiennes. Zelensky a expliqué que l'Ukraine n'autorisera la vente que des types d'armes qui ne sont pas en pénurie pour l'armée ukrainienne. Selon lui, les armes ukrainiennes doivent d'abord renforcer le front et seulement ensuite être exportées. Les revenus de l'export des modèles excédentaires serviront à acheter et produire ce qui manque le plus. Avant tout des drones et des systèmes d'interception modernes. J'ajouterai aussi ici qu'en réalité, l'Ukraine dispose déjà d'une représentation d'armement dans toute l'Europe, aux États-Unis et, ce qui est très important, au Moyen-Orient. De nouvelles propositions ont aussi émergé de plusieurs pays africains. Des pays africains ont demandé des armes à l'Ukraine lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et un premier accord de livraison d'armes ukrainiennes en Afrique existe déjà. Zelensky a aussi affirmé que la Russie a des difficultés économiques, mais finance la guerre par la vente de ressources énergétiques. Si ces fonds disparaissent et que le soutien social diminue, alors les gens seront mécontents, ce qui effraie beaucoup le Kremlin. Il faut aussi reconnaître ici que l'Europe, pas directement, mais par l'intermédiaire d'autres pays, reçoit d'une manière ou d'une autre des ressources énergétiques de la Fédération de Russie. Ainsi, la Russie exporte de l'énergie et utilise l'argent reçu uniquement pour la guerre. Je vais maintenant citer Zelensky. Si le soutien social diminue en Russie, les gens seront mécontents. Et par conséquent, la direction de la Russie sera également mécontente. Parce que la Russie a toujours changé à cause des émeutes de la faim. Je ne dirai pas dans quelle direction, mais une autre arrivée au pouvoir. C'est pourquoi ils en ont peur. L'Europe doit cesser aujourd'hui toute livraison en provenance de la Fédération de Russie. Il y a des risques et une autre logistique, peut-être plus coûteuse, mais il faut trouver une solution et cesser d'acheter de l'énergie à la Russie. Et ici, une déclaration assez intéressante est apparue. Aujourd'hui, Zelensky a annoncé qu'en octobre déjà, l'Ukraine proposera à la Slovaquie des mesures alternatives de soutien énergétique. Il s'agit d'une alternative au gaz et au pétrole russe. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine pourrait discuter de ce sujet avec la Hongrie, mais qu'il n'y a aucune démarche de la part de Budapest, à part quelques signaux dans les médias qui ne sont pas en faveur de l'Ukraine. Quant à Robert Fico, je rappelle qu'il y a un peu plus d'une semaine, il s'est rendu à Kiev précisément pour discuter de ce sujet. Il a dit que la Slovaquie n'était pas opposée à l'abandon du pétrole et du gaz russe, mais qu'il fallait l'aider à trouver une alternative. Donc l'Ukraine est déjà prête à proposer une alternative à ces pays. Donc faire semblant qu'ils ne peuvent pas survivre sans le gaz russe, c'est un mensonge. Et pour finir, j'ajouterai encore une citation révélatrice de Zelensky. La Russie doit clairement savoir que les pays civilisés se distinguent des barbares par le fait qu'ils ne commencent jamais les premiers et ne sont pas des agresseurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont faibles, et il ne faut pas montrer de faiblesse. Si on nous menace d'une coupure de courant, par exemple dans la capitale de l'Ukraine, alors le Kremlin doit savoir qu'il y aura aussi une coupure de courant dans la capitale de la Russie. Voilà, en bref, certains des points dont nous avons parlé avec le président Donald Trump.
Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.